Il n'y a pas de musique, pas de feu qui crépite, pas même un chien pour vous réchauffer les pieds. Seulement ce silence épais, humide, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le sol est dur, plus dur que votre ventre creux. Une couche de paille pourrie vous sépare à peine de la boue gelée, cette même boue qui colle à vos jambes comme une seconde peau, une peau que vous n'avez pas choisie, mais qui, étrangement, vous garde en vie. Car le froid ne vous tue pas tout de suite. Il commence par vous transformer, lentement, insidieusement. Vous ne sentez plus vos orteils depuis 2 jours, peut-être 3. Le temps ne compte plus depuis que le soleil a fui. Il y a des semaines ou des siècles. La cabane, si l'on peut appeler ça ainsi, est faite de bois fendu, de torchis fissurés et d'illusions. Le vent y entre comme chez lui. Il vous caresse les côtes, s'insinue sous les loques qui vous servent de vêtements. 3 chemises trouées, un pantalon râpé, et par-dessus tout cela, la foi. Enfin, ce qu'il en reste. Dehors, il fait -20. Mais ce n'est pas le froid qui vous réveille, c'est l'odeur. Une odeur aigre de moisissure, de sueur ancienne, de pieds morts. L'odeur de la survie, en somme. Autour de vous, 5 autres corps. Certains bougent encore, d'autres non. On se serre pour se réchauffer, mais sans trop se toucher. La puanteur et la honte ont aussi leurs limites. Votre frère a cessé de parler. Il tousse, la nuit, comme un vieux moteur qui s'éteint. Votre mère, elle, prie. Pas Dieu, non. Elle prie pour que la neige fonde avant que le chien du voisin disparaisse aussi. Le dernier chien, le dernier festin. Car oui, on mange ce qui bouge, ce qui rampe, ce qui crie. On ne choisit plus. Même l'écorce d'arbre a disparu, grattée, bouillie, sucrée au souvenir d'un hiver moins cruel. Parfois, quand vous fermez les yeux, vous vous souvenez du goût du pain, pas celui d'aujourd'hui, le noir, le rance, le douteux, mais du vrai pain, celui d'avant la pluie. Avant les récoltes pourries, avant les enterrements sans larmes, le mot ne dit rien, mais l'année griffe la peau. C'est l'année où le ciel a décidé de pleurer sans s'arrêter. Septembre est venu avec sa pluie, et puis octobre et novembre. La terre, gorgée d'eau, a refusé de nourrir. Les graines ont pourri, le blé s'est moisi, et les hommes ont attendu. Vous entendez un bruit, pas un loup, pas encore. C'est votre sœur qui vomit dans le coin. Rien ne sort. Son ventre proteste dans le vide. Et vous regardez ailleurs, comme tout le monde. Parce qu'ici, la dignité est un luxe, comme le feu, comme la viande. Le matin arrive sans lumière. Le ciel est une toile grise, suspendue entre 2 désespoirs. Vous sortez. Vos pieds s'enfoncent dans la boue glacée. Chaque pas est une question. Vais-je rentrer vivant? Vais-je rentrer tout court? Vous marchez jusqu'au puits. Il est gelé. Encore. Vous grattez la glace avec une pierre. Vos doigts saignent. La douleur est douce, presque bienvenue. Elle prouve que vous êtes encore là. Un peu. Un corbeau vous regarde. Insolent. Gras. Il sait. Lui, il survivra. Dans le village, personne ne parle. Les mots coûtent trop cher. Ils éveillent la mémoire. Et ici, la mémoire est un piège. On évite les souvenirs comme on évite les regards, avec prudence, avec fatigue. Un vieil homme est mort cette nuit. On le traîne dehors, en silence. Pas de cercueil, pas de croix. Juste un trou dans la neige, creusé à main nue. Il avait 34 ans. On l'appelait le vieux. Vous rentrez. Un enfant vous tend la main. Il ne dit rien. Il sait déjà. Ce monde ne lui doit rien. Et pourtant, il attend. Une miette. Un mot, une chaleur. Vous n'avez rien. Alors vous lui donnez un sourire. Tordu, gelé, humain. Et pendant 1 seconde, dans ce marécage de froid et de faim, quelque chose survit. Ce n'est pas l'espoir. Ce n'est pas la foi. C'est l'absurde miracle d'être encore debout. Le froid est un tyran. Mais la faim, c'est une trahison. Silencieuse, intime. Elle ne frappe pas comme le gel, elle ronge de l'intérieur, petit à petit, jusqu'à ce que le corps devienne une coquille vide. Et l'âme, un souvenir de ragoût. En 1316, on ne meurt pas de froid tout de suite. Le froid vous immobilise, vous paralyse. Mais c'est la faim qui pousse la pelle dans la tombe. On commence par les feuilles, puis les racines,
puis ce qu'on aurait juré être de la nourriture, de l'écorce, bouillie pendant des heures, de la terre tamisée à la main, un rat si on a de la chance, une chaussure si on a du cuir, une prière si on n'a plus rien. Les témoignages de l'époque parlent d'herbes étranges, de baies inconnues, de décoctions improvisées, mais aussi de ventres gonflés, de convulsions, de bouches pleines de mousse, car quand la faim se fait reine, le poison devient repas. Un jour, une femme a mangé les racines de la ciguë, parce que c'était tout ce qu'il restait. Son fils l'a trouvé le soir, raide, les yeux encore ouverts, comme s'il cherchait le goût de quelque chose d'autre. Le plus terrible, ce ne sont pas les morts, ce sont les vivants, ceux qui restent, ceux qui regardent leurs propres mains et se demandent combien de doigts avant que ça compte comme un repas. On ne parle pas ici d'histoire pour effrayer les enfants. Ce sont des chroniques écrites avec honte et tremblement, des évêques qui ferment les yeux, des seigneurs qui serrent les clés de leur grenier, des mères qui vacillent entre l'amour et la survie. Un document de l'époque raconte, un village entier aurait déterré un corps fraîchement enterré, pas par sacrilège, par nécessité. La chair, même froide, même morte, valait plus qu'un psaume, et ce n'était pas un cas isolé. Les archives de plusieurs monastères mentionnent des violations de sépultures motivées par la misère. Une formule élégante pour décrire l'indescriptible des gens mangeant d'autres gens. Mais il y a pire que la faim physique. Il y a la faim morale. Celle qui vous fait haïr votre voisin parce qu'il a trouvé un navet. Celle qui vous pousse à voler une croûte à un enfant. Celle qui transforme l'humain en bête, mais une bête qui prie encore. Le clergé, impuissant, prêche la tempérance. Offrez votre jeûne à Dieu, disent-ils, comme si Dieu pouvait digérer à votre place. Les riches, eux, ferment les fenêtres, pas pour le froid, pour ne pas entendre, car même le cri de la faim a une fréquence. Et en 1316, elle couvre tout. Dans les villes, les boulangeries sont assiégées. Le pain devient une monnaie, un talisman, un espoir sous croûte. Mais souvent, ce n'est même pas du pain. C'est une pâte infâme, faite de seigle moisi, de farine mélangée à la paille, parfois à la sciure. Et puis, il y a les enfants. Des cohortes d'enfants qui errent dans les chemins, trop faibles pour pleurer, trop jeunes pour comprendre pourquoi leur ventre crie plus fort que leur bouche. Certains n'ont jamais vu une pomme. D'autres pensent que la viande est un mythe, une chose qu'on met dans les prières, pas dans l'assiette. Un chroniqueur écrit « J'ai vu un garçon ronger la main de son frère, mort depuis 2 jours. Il croyait peut-être que c'était du bois. Ou peut-être savait-il exactement ce que c'était. Et malgré tout ça, la boue, la boulimie désespérée, le goût de fer et de honte, les gens s'accrochent. À quoi? À une odeur, à un souvenir, à l'idée que quelque part, la famine finira, que le blé repoussera, que le ventre, un jour, se remplira sans douleur. Le froid fige les corps, la faim fige les âmes. Et quand les deux dansent ensemble, ce n'est plus une saison, c'est un naufrage. Le pain. Ce mot, aujourd'hui encore, sonne comme refuge. Odeur de maison, de matin chaud, de beurre fondant. Mais en 1316, ce mot fait peur. Il grince entre les dents, il tremble sous la langue. Car le pain, cette année-là, peut vous nourrir ou vous tuer. Tout commence avec le seigle. Ce grain robuste, rustique, celui des pauvres. Facile à cultiver, même sur une terre épuisée. Mais le seigle a un secret, un ennemi invisible, un champignon. Un démon microscopique qu'on n'appelait pas encore par son nom, Claviceps purpurea, mais dont on connaissait les effets, feu dans les veines, convulsions, membres noirs et chute dans la folie. Il l'appelait le feu de Saint-Antoine. Certains y voyaient une punition divine, d'autres une malédiction des sorcières. Personne n'imaginait que c'était le pain. Imaginez, vous êtes un paysan. Vous avez enfin trouvé un peu de farine. Pas fraîche, non. Grise, moisie, suspecte. Mais vos enfants pleurent. Votre ventre hurle. Alors vous pétrissez, vous cuisez. Et vous priez. Le pain sort du four, noir, craquant, amer. Mais il est là. Comestible. Presque. Quelques heures plus tard, votre fille se met à trembler. Elle crie que des vers rampent sur sa peau. Votre femme hurle que ses bras brûlent. Votre voisin, lui, rit. Il rit sans s'arrêter.
jusqu'à ce que son cœur lâche. Ce n'est pas une vision de l'enfer, c'est le dîner. Les chroniqueurs racontent des scènes de villages entiers pris de délire, des danses incontrôlées, des hurlements dans la nuit, des amputations d'urgence, car les membres devenaient noirs, durs, morts. Le seigle moisi transformait les gens en statues de douleur. Et pourtant, ils continuaient à manger, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Certains tentaient de tamiser la farine, d'y mêler de l'argile ou de la paille pour diluer le poison. D'autres lavaient les grains à l'eau bénite. Mais la vérité, crue et cruelle, restait la même. Chaque bouchée pouvait être la dernière. Le feu de Saint-Antoine n'épargnait pas les croyants. Il frappait sans logique, sans justice. Les riches aussi. Mais ils avaient parfois le choix du blé. Les pauvres, eux, avaient le seigle. Et l'espérance, cette autre drogue mortelle. Une abbaye en Bourgogne rapporte un hiver où les moines eux-mêmes devinrent fous. Ils crurent voir le diable dans la neige. L'un d'eux se jeta dans le puits pour éteindre le feu intérieur. Il n'en ressortit jamais. Les médecins de l'époque, ou ceux qui s'en approchaient, prescrivaient des saignées, du jeûne, des prières. Mais le mal persistait, car le mal, c'était le pain lui-même. L'ultime trahison. Ce n'était plus un aliment, c'était une roulette russe. Et pourtant, chaque jour, le même geste, pétrir, cuire, rompre, partager. Car renoncer au pain, c'était renoncer à tout. À la mémoire du goût, à l'idée de famille, à l'illusion d'un lendemain. Certains racontaient qu'on pouvait sentir l'ergot dans l'odeur du pain, un parfum âcre de cendre et de métal. Mais la faim, elle, n'a pas de nez. Les enfants le mangeaient avec les doigts sales. Les vieillards le suçaient sans dents. Les mères le cachaient dans leurs jupons, comme un trésor empoisonné. Et puis venait le moment. Ce frisson, ce doute, cette goutte de sueur froide dans la nuque. Et si cette fois, c'était moi? Mais il était trop tard. Une bouchée, un feu, un oubli. La nuit est tombée sans promesse d'aube. Une chape blanche étouffe chaque chose. Toi, bête, soupire. Dans le village, les pas disparaissent aussitôt imprimés, avalés par une poudre insensible. La neige n'est plus un décor, c'est une loi. Elle dicte qui bougera, qui gèlera, qui sera assez silencieux pour vivre encore un jour. Il marche, lui, le dos voûté, un panier vide serré contre la poitrine. Son souffle se perd avant même d'atteindre l'air. Le froid le vole, le bois, le nid. Chaque inspiration brûle comme du verre pilé. Mais l'oreille guette, plus vive que le cœur. Il écoute l'absence de bruit. Car lorsque tout se tait si complètement, un frôlement de branches devient un coup de tonnerre, et un cri d'homme, un blasphème contre l'hiver. Ce soir, il n'y a pas de blasphème. Les portes restent closes, les volets cloutés. Le vent, pourtant, s'acharne. Il soulève la poudre, la fait danser, la couche sur les toits, jusqu'à les courber comme des vieilles vertèbres. Par endroits, des cheminées disparaissent sous les congères. Dedans, on étouffe de froid faute de fumée. Dehors, on s'étouffe de neige faute d'air. La frontière est mince, une planche, un souffle, un rien. Il passe devant la chaumière de la veuve Pierre. Personne n'a vu la vieille depuis 3 jours. Il s'approche. Le battant est barré, pris dans la glace. Il frappe, juste une fois, par politesse plus que par espoir. Rien. Alors, il écoute. Pas un geignement, pas un craquement de sol. Seulement ce chuchotement qu'on entend quand on colle l'oreille contre une tombe fraîche. La rumeur d'un silence qui gonfle. Plus loin, un chien gît au pied d'un érable. La fourrure blanchie se mêle à la poudre, la gueule figée en bâillement muet. Lui, il se penche, touche le flanc, rigide. Même les corbeaux ont renoncé. Le froid tétanise jusqu'au charognard. Il songe, si la bête était fraîche, on aurait pu la partager. Mais la chair gèle trop vite, et le cœur se serre. On ne coupe pas la faim à coups de glace. Le puits du village s'est changé en colonne de cristal. On l'a couvert d'un drap de toile pour marquer la folie de vouloir encore puiser là-dedans. Les enfants l'appellent la bouche morte. Ils jouent à lancer des cailloux qui ne tombent jamais. Le vide est plein de gel, bouché, éternel. Le ciel, lui, n'est pas un ciel. C'est une dalle.
Une pierre grise piquée d'étincelles lointaines, trop distante pour s'appeler étoile. Parfois, une ouverte se devine, un souffle léger d'azur. Puis, la bourrasque referme tout. On vit dans un caveau sans mur. Il arrive enfin à son propre seuil. Lorsqu'il soulève le loquet, la porte crisse comme un os. À l'intérieur, 3 silhouettes entortillées dans un même manteau rapiécé. Son épouse, ses 2 filles. Le souffle est brumeux, les yeux mi-clos, le ventre vide. Il ne rapporte rien, que l'air glacé qui s'invite derrière lui. Personne ne dit mot. On craint que la voix appelle la faim plus vite. Ils s'asseyent en cercle autour du foyer éteint. Là où autrefois des flammes dansaient, il n'y a qu'un tas humide de cendres. Le bois a disparu depuis décembre. Les derniers fagots ont servi à sceller la porte, pour tenir la bise comme on tiendrait un loup. Demain, nous ramasserons la neige pour la faire fondre, murmure-t-elle. Fondre quoi? Avec quoi? Mais le mensonge chauffe un instant. Il suffit de si peu pour tromper l'hiver. Une phrase, un regard, une larme qui ne peut même plus couler. Dans le grenier, les rats aussi se taisent. Ils grelottent, faméliques. L'un d'eux s'est laissé mourir dans la farine éventée. Le chat l'a regardé s'endormir sans le toucher, comme s'il respectait le rite funèbre du silence. La nuit progresse, couche sur couche. Au dehors, la neige couvre les pas, puis les seuils, puis les fenêtres basses. Plus tard, elle montera jusqu'au toit. Les maisons deviendront des taupinières humaines, percées d'un trou de fumée, s'il reste du feu. Beaucoup n'en ont plus. À l'aube, on ne verra pas l'aube. On devinera seulement un gris plus clair à travers les interstices. Alors viendront les craquements, cloisons qui plinent sous la charge, toits qui s'affaissent comme des poumons en faillite. Brutal, net. Un soupir de poutre, un gémissement de chevron, puis l'avalanche interne. On retrouvera des familles entières assises encore l'une contre l'autre, figées dans leurs prières, ensevelies dans leur unique couverture. Les voisins n'entendront rien. Le manteau du silence fait son travail. Il étouffe le cri avant qu'il naisse. Il se lève avant que le jour n'ose paraître. Le panier est toujours vide. Il le prend quand même. Le bois de l'anse lui rappelle un temps où l'on rapportait quelque chose. Il ouvre la porte, bute contre la neige montée jusqu'au seuil. Une marche et déjà la poudre lui arrive aux genoux. Il avance. Chaque pas est un adieu qu'il n'a pas la force de prononcer à voix haute. Dans la distance, un corps corne, monocorde. Peut-être un garde du château, peut-être le vent coincé dans un tronc. Mais ce son unique fend la croûte d'air, troue le voile funèbre. Pour un battement de cœur, le silence recule. Puis, il revient, plus épais, comme une couverture qu'on tire sur un cadavre. Et lui, frêle silhouette perdue dans le blanc, continue. Sa respiration fait des nuages qui s'effacent aussitôt, avalés par une immensité désintéressée. Il marche à la recherche d'un bâton, d'une racine, d'un miracle. Derrière lui, ses pas se referment, comme s'il n'avait jamais existé. Comme si la neige, bariolée, immobile, infinie, se nourrissait de chair, de voix, de mémoire, pour régner en reine muette sur un royaume vidé de sons. Dans cet hiver, il n'y a pas de hurlements, seulement des bouches fermées, des mains crispées, des rêves qui se taisent. Et la neige, fidèle geôlière, qui couche sur le monde son grand drap blanc, afin que personne n'entende personne mourir. Il sait qu'il ne doit pas dormir. Pas maintenant, pas ici, pas dans ce froid qui rampe comme une vipère sous les vêtements. Mais ses paupières pèsent plus lourd que le panier qu'il traîne depuis l'aube. Il cligne une fois, la grange se dissout, la nuit se déforme, le monde vacille. Il secoue la tête, frappe sa tempe d'un doigt bleu de gel. Rester éveillé, c'est rester vivant. Autour de lui, d'autres se battent contre le même ennemi. Un vieillard se murmure des psaumes, enroulé dans un sac de jute qui gratte la peau jusqu'au sang. Un garçon se pince la cuisse jusqu'à pleurer. Une femme, les cheveux collés de givre, marche en rond, bras croisés, frottant ses épaules comme pour faire jaillir des étincelles. Personne ne parle. Les mots risquent de se transformer en brume, et la brume appelle le sommeil. La neige ruisselle par les trous du toit. Les flocons tombent sans bruit, s'accumulent sur les dos courbés. Qui s'assoit trop longtemps devient un tertre blanc. On doit le secouer pour retrouver le visage dessous. Il y a 2 nuits,
L'un d'eux n'a pas été secoué assez tôt. On l'a cru vivant, il était déjà raide. Dans la pénombre, on l'a recouvert d'une toile, et on a repris la lutte, faute d'énergie pour pleurer. Car le sommeil n'est plus une bénédiction, mais un piège. Dans chaque battement de paupières rôde l'hypothermie, cette caresse froide qui convainc la chair de renoncer. D'abord, les extrémités picotent, puis elles n'existent plus. Les battements du cœur se ralentissent comme un tambour qui oublie le rythme. Enfin, la pensée se dénoue, douce, traîtresse. On se croit enveloppé de chaleur. On se déshabille parfois, convaincu de brûler. On sourit, on soupire, on s'endort pour de bon. Pour lutter, chacun invente ses stratagèmes. Il mâche des racines amères, dont le goût arrache une grimace violente. L'amertume réveille. Il se gifle, se cogne l'épaule contre la poutre, compte les lattes du plancher à voix basse. Certains psalmodient un chapelet de grossièreté, persuadés qu'insulter les saints vaut mieux que les invoquer. La colère est un feu, si petit soit-il. D'autres tiennent un charbon ardent dans une pince en fer. La braise leur pique les yeux, brûle le pouce quand la main tremble, mais personne ne lâche la pince. Lui se souvient d'un conseil du forgeron. Respirez vite, très vite, jusqu'à l'étourdissement. L'hyperventilation donne le vertige, aiguillonne le sang. Alors il inspire, expire, à toute allure, jusqu'à voir des étincelles danser dans le noir. Mais les étincelles ressemblent aux flocons, et les flocons ressemblent aux étoiles, et les étoiles invitent au rêve. Il doit arrêter avant de tomber. Un bruit sec fend le silence. La poutre a cédé sous le poids de la neige. Une gerbe de poudre s'abat dans la grange, glace les coups nus. Un cri bref, puis la stupeur. Personne n'accourt. Bouger, c'est perdre la maigre chaleur stockée sous la toile. On attend que la rafale passe, chacun serrant son misérable manteau comme un dernier argument contre la mort. Il pense à ceux qui n'ont pas tenu. L'hiver dernier, un couple s'était endormi assis, front contre front, comme deux oiseaux morts sur la branche. On les a retrouvés les yeux ouverts, congelés dans un rêve partagé. On a dû briser leurs doigts pour les séparer. La rigidité faisait d'eux une seule statue. Le curé a murmuré que c'était peut-être une grâce, mourir en s'aimant plutôt que vivre en grelottant. Mais personne n'y a cru. La grâce aurait été un peu de feu, un peu de soupe, pas ce marbre froid qui imite l'étreinte. À l'auberge du bourg, on raconte qu'un marchand a proposé un jeu. Le dernier qui dort gagne une miche. Ils étaient 10 autour de la table, yeux rouges, mains cramponnées à des gobelets vides. Le vendeur d'épices battait la cadence en tapant du pied. Au bout de 7 heures, 2 hommes se sont écroulés face contre les planches. Personne ne les a relevés. Le soleil s'est levé sur 5 survivants, dont le plus vieux n'a plus jamais vraiment ouvert l'œil. Sa pupille est restée dilatée, comme fixée sur un cauchemar que le jour ne peut dissiper. Il arrive pourtant qu'on se laisse glisser exprès. On s'allonge dans la paille, on cale un enfant contre son ventre, on ferme les paupières en murmurant « Juste un souffle, Seigneur, rien qu'un souffle ». On espère un miracle, on obtient le néant. Le matin, 2 corps s'unissent dans une rigidité paisible. Le reste du groupe découpe la paille gelée autour pour les traîner dehors, car l'effort d'étirer les membres pourrait casser les os. Les vivants n'ont pas la force de briser les morts. Dans la grange, l'aube approche, grise, mince, inutile. Il s'appuie au mur, juste une seconde, pour reposer ses genoux. Immédiatement, le froid coule dans son dos comme une lame d'eau. Il se relève d'un coup, piétine la paille, jure contre le vent. Ses filles dorment quelque part sous une couverture de chanvre. Il craint de les voir immobiles. Alors il va, l'un après l'autre, secouer chaque épaule. La petite grogne, la grande râle. Un soulagement brutal éclaire ses entrailles. Elles respirent encore. Il retourne près de la porte béante, surveille la nuit qui s'effiloche. Sous le linteau, la neige s'accumule comme une langue vorace. Il pense qu'il faudrait la dégager, mais le manche de la pelle est fendu, et ses doigts engourdis glisseraient dessus. Il se contente de heurter le bois du talon, rythme absurde pour occuper la chair. Tant qu'il frappe, il entend le bruit. Tant qu'il entend, il reste éveillé. Il se souvient d'un vers latin appris chez les moines, « Vigilat, quia nescitis diem » veillez,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Là, dehors, la neige récite la fin de la phrase à sa place. Une lueur sale saute enfin derrière les collines. Aucune chaleur n'accompagne la clarté, mais l'œil se dilate. L'instinct ordonne encore quelques heures debout. Il sort, titube sur la croûte glacée. Le froid pique, la lumière pique, la faim hurle. Pourtant, il sourit, sourire fêlé, car un nouveau jour signifie un nouveau combat, et tant que le combat dure, le sommeil attend, tapis, traître, patient, mais vaincu pour l'instant. L'odeur qui flotte dans la nef n'a rien d'encens. C'est une vapeur grasse, épaisse, issue d'une marmite clandestine dissimulée derrière l'ancien maître-autel. On est en plein carême et les cloches viennent de sonner matines. Théoriquement, pas une miette de viande ne devrait frôler les lèvres chrétiennes jusqu'à Pâques. Théoriquement. Car la théorie, cette année-là, s'est noyée dans la boue des chemins et la panse gargouillante des vivants. Le curé, figure osseuse drapée d'une chasuble mitée, prêche l'abstinence avec une voix aussi creuse que ses joues. Il cite saint Grégoire, « Carnem edere et peccar quandiu dominus jejunium praecepit ». Puis il avale sa salive, épaisse comme une soupe imaginaire. Sur le banc du fond, 3 femmes se penchent l'une vers l'autre. L'une glisse à la seconde un petit paquet enveloppé dans une manche arrachée. Dedans, un morceau de lard volé au Seigneur, fumé à la hâte au-dessus d'un feu de branches vertes. Le gras a ranci, mais brille encore d'une promesse de calories. Les doigts tremblent, un murmure traverse la file. Pour les enfants, personne ne proteste. Même la statue de la Vierge semble détourner les yeux. À l'extérieur, dans la grange collée au presbytère, un garçon de 12 ans surveille la marmite bannie. On y a jeté tout ce qui pouvait flotter. Couenne de chien, coups de pie, peau de serpent d'eau séchée et une poignée de fèves trop dures pour être mangée seule. Le bouillon est noir, mousseux, mais dégage une chaleur qui fait luire le givre sur les poutres. Le garçon récite un paternoster à mi-voix, son ventre répond « Amen » avec un grondement. Les interdits officiels sont pourtant clairs. Pas de viande chaude pendant les 40 jours, pas de suif de bœuf dans le potage, pas de graisse de porc pour graisser la lampe. Même le lait est suspect. L'Église tolère le vin, un miracle dans cet hiver sans miracle, mais condamne le sang. Et pourtant, le village saigne tout ce qui peut être saigné. Chèvres, chiens, parfois même le vieux cheval qui ne tire plus la charrette. On recueille le liquide rougi, on le fouette avec de la farine de gland. Cela coagule en galettes dures qu'on fend au couteau et qu'on mâche comme du cuir chaud. Une rumeur a couru que l'évêque d'Amiens, ému par la misère, aurait accordé une dispense secrète. On pourrait avaler de la viande à condition de ne point s'en glorifier. Mais la lettre n'est jamais arrivée ici. Les moines de l'abbaye voisine préfèrent ignorer la rumeur. Leurs celliers sont presque vides, mais ils gardent encore 2 tonneaux de harengs salés que les paysans flairent comme des loups à la porte d'un bercail. Chaque vendredi, les plus hardis tentent de troquer un fagot contre une poignée d'écailles. Souvent, ils repartent avec un memento mori et une bénédiction glacée. Pourtant, la chair continue de tonner. Qui mange la chair perd l'âme. Mais l'âme, ici, semble déjà s'être tapie entre les omoplates, grelottant comme le reste. On se souvient de cette femme prise à ronger une patte de corbeau le jour de l'Annonciation. On l'a condamnée à genoux nus dans la neige, récitant 100 Ave Maria. Elle est morte à l'Ave 32, les lèvres violettes tachées d'un duvet noir. Depuis, personne ne récite plus rien à haute voix. On avale en silence, on confesse en silence, on espère en silence. Au crépuscule, le garçon revient de la grange, tenant la marmite dans ses bras comme un calice hérétique. Il pousse la porte de l'église. L'odeur lourde de graisse frite s'insinue dans la nef, se mêle au froid et aux chandelles fumantes. Les fidèles lèvent la tête, narines frémissantes. Une vieille, édentée, murmure « Peccatum me salvatio ». Personne ne répond. Le curé descend de la chaire, avance d'un pas, puis d'un autre. Il pourrait fulminer, brandir le cilice, condamner ses ventres insurgés. Au lieu de cela, il plonge la louche dans le bouillon noir. Une veine bat à sa tempe. Il goûte. Ses yeux se ferment. Quand il se rouvre, une larme trace une syllabe de sel sur sa joue. Il se signe lentement et chuchote.
Que Dieu nous pardonne, la faim ne pardonne pas. Alors, l'un après l'autre, les gens avancent. Ceux qui tiennent encore debout tendent une écuelle fendue, un morceau de bois creusé à la dague, parfois juste leurs mains en coupe. La marmite se vide trop vite, on racle jusqu'au fond, on aspire la graisse collée, on lèche la louche. Personne ne parle. Les cloches sonnent complies, mais la prière s'est changée en mastication discrète. Quand tout est fini, il reste un silence tiède et un parfum de cendre. Le curé replace la marmite sur la table de pierre qui sert d'autel secondaire. Il recule d'un pas, observe l'assemblée, bouche luisante, menton taché, regard baissé. Il cite alors un verset qu'aucun livre n'a jamais écrit. Mieux vaut un ventre rassasié qu'un psaume orphelin. Puis il éteint les cierges d'un souffle, comme pour effacer la trace du délit. Dehors, la nuit a redoublé de rigueur. Le vent siffle entre les tombes, soulève des volutes de neige qui tourbillonnent autour du clocher comme des mauvaises pensées. Mais sous les manteaux rapiécés, quelque chose de chaud bat encore. Ce n'est pas la foi, ni même l'espoir. C'est la graisse de couenne, fondue dans un bouillon interdit qui prolonge la marche des cœurs d'une poignée d'heures supplémentaires. Et si le ciel doit damner ces ventres rebelles, qu'il le fasse vite. Ici-bas, on remerciera le porc comme on remercie les saints, la bouche pleine, le regard vers le sol, pour ne pas voir le jugement, seulement la neige qui tombe et la vie qui, malgré tout, refuse de se rendre. Ils ne marchent pas encore, droit que déjà leurs mains se tendent. Minuscules, crevassées, étonnamment lourdes pour si peu de chair. Ce sont des mains qui pèsent le vide. Le village en compte des dizaines, silhouettes hautes comme 3 pommes gelées, drapées de tissus qui furent draps, puis torchons, puis oripeaux noués autour des épaules. Les mères les lâchent chaque matin comme on lâcherait des pigeons effarés. Les gamins trottinent vers la place, guidés par l'odeur illusoire d'un rêve de croûte. À midi, on les voit tourner autour de la halle, orbite d'un astre absent. Le marché. Il n'y a plus de marché depuis que le blé a pourri, mais ils connaissent le geste. Ils posent la paume ouverte contre une botte, tirent le pan d'une cape, répètent un mot qu'ils ne comprennent pas toujours. Aumône. Leur bouche ronde s'ouvre, rien n'en sort. La faim a volé la voix comme elle a volé la graisse des joues. Parfois, un râle, un halètement, parfois un sourire édenté qui se veut charme, mais ressemble à une prière. On les a vus fouiller la neige tassée, gratter jusqu'à la terre pour une graine oubliée, un ver, un éclat de quelque chose qui croque. La moindre découverte devient trésor. Un noyau de prunelle sèche se partage à 4, on suce la pierre jusqu'à sentir le sang sur la langue. Le goût métallique évoque vaguement du jus, du sucre, du soleil, souvenir d'une autre saison qui ressemble déjà à un conte. Certains portent une petite corne pendue au cou, ils la soufflent maladroitement. Le son se brise contre les murs, ricoche dans les rues vides. C'est un appel plutôt qu'un chant. Les adultes ferment les volets. Non qu'ils haïssent ces enfants, mais la plainte leur rappelle la leur, plus discrète peut-être, mais tout aussi vorace. Fermer les yeux, c'est croire qu'on est seul à gronder. Au couvent, on distribue une soupe claire une fois la semaine. File indienne, grand-mère courbée, estropiée en béquille, puis ces boutons humains, à peine éclos, qui lèvent des bols ébréchés. Le plus petit n'a pas la force de tenir l'écuelle. Le frère lui verse le bouillon directement dans la bouche. Le liquide fume, brûle les lèvres. Il pleure, de douleur ou de bonheur, on ne sait. Des larmes gèlent aussitôt sur ses joues, petites perles opaques qu'on pourrait confondre avec du sel. Le soir, près des murs du château, il guette la débandade des cuisines. Les valets jettent les épluchures par les lucarnes. La loi interdit de mendier à l'intérieur, alors on mendie dehors, dans l'ombre du privilège. Une pomme de terre à moitié creusée tombe. 8 mains se jettent, un grondement de chien, un coup de coude, un cri bref. Le plus vif s'enfuit avec le trophée. Les autres le poursuivent jusqu'à la rivière gelée. Là, ils se battent en silence, car crier, c'est perdre de l'air, et l'air chauffe le corps. À la fin, la pomme n'existe plus, dissoute sous 10 doigts qui s'en accusent encore la pulpe. Il y a aussi les chansonnettes. On leur a appris des refrains que personne ne veut entendre,
mais qui rassure les mères. Si l'enfant fredonne, il respire encore. Alors, au coin des carrefours, on entend ces voix aiguës, fausses, qui égrènent des louanges à Notre-Dame ou des comptines paillardes héritées des soldats de passage. Les notes se coincent dans le givre, retombent en poussière sonore, mais parfois un passant dépose un caillou poli, un bouton d'os, un morceau de ficelle. Tout est monnaie. On négocie une ficelle contre un quignon, un bouton contre une gorgée de cervoise trop aqueuse. Marché parallèle où la valeur s'invente à la mesure du besoin. Parmi eux, il y a Lucette, 4 ans selon sa mère, peut-être 3 selon la maigreur de ses membres. On dit qu'elle n'a jamais prononcé maman, mais sait tendre la main comme une mendiante chevronnée. Elle porte un capuchon trop large, le regard sous l'ombre épaisse. Elle choisit ses cibles, les soldats revenant de la route, l'armure cabossée, l'ennui dans le pas. Elle titube jusqu'à l'un d'eux, accroche 2 doigts gantés de fer, lève ses yeux immenses. Le soldat fouille sa besace, n'y trouve qu'une croûte enlacée de moisissure, la lui glisse dans la bouche. Lucette mâche, ou tente, ses dents de lait cèdent, la croûte reste intacte. Elle suce, avale l'odeur, avale la honte, puis sourit, soulagée d'être rassasiée d'air. Chaque nuit, les enfants rentrent, ceux qui rentrent. On en compte un de moins parfois, happés par la forêt ou la fièvre. Les mères demandent « Tu l'as vu ?» On hausse les épaules, on prie sans y croire, on se console, au moins celui-là ne m'en dira plus. C'est une phrase qu'on ne prononce qu'intérieure, à voix de squelette. Le héros domestique, c'est le chien de la forge. Il a appris à rapporter les os que le maréchal jette dans l'âtre. Il traverse la ruelle, museau fumant, vient les déposer dans le giron d'un petit qui dort roulé sous un porche. Le gamin se réveille, mord l'os, n'en tire rien qu'un parfum de moelle brûlée, mais embrasse la bête avec reconnaissance. Le chien repart, queue basse, et le cycle recommence. Ainsi se forme l'école la plus rapide du monde. Avant le premier mot, ils connaissent la valeur d'un soupir, d'un geste, d'un reste alléché. Ils savent compter, non les chiffres, mais les gorgées, lire, non les lettres, mais les visages, prier, non pour le salut, mais pour une aube moins cinglante. On dira plus tard que ces enfants n'avaient pas d'enfance. C'est faux. Ils en avaient une, taillée dans la neige, refroidie comme le lait jamais trait, plus courte qu'un hiver et plus longue qu'un souvenir. Quand la cloche de Complis sonne, les derniers traînent leurs pieds mouillés jusqu'aux masures. Dans la poche d'un garçonnet, 3 marrons d'Inde, tata-mère. Dans la main d'une fillette, un chiffon imbibé de graisse léchée sur une crosse d'agneau. Il ramène ses trésors, les dépose au centre de la couche familiale. On partage, on ferme les yeux, on feint de dormir. Demain, les petites mains repartiront, paumes ouvertes, prêtes à cueillir l'invisible. Et dans la neige, leurs traces minuscules dessineront encore ce mot effacé 1000 fois. Faim. La puanteur arrive avant la vue. Une haleine douceâtre, chaude malgré l'air coupant, qui roule dans la gorge comme un rot mal digéré. Elle se glisse sous les portes, s'accroche à la laine mouillée, colle aux narines jusqu'à effacer toute autre odeur. Plus de fumée, plus de crotte, plus même de neige. Seulement cette présence charnelle, insistante, qui signale la mort à ceux qui sont encore trop vivants. Il suit la sente qui descend vers la bergerie abandonnée. Chaque pas fait craquer la croûte glacée. Parfois le pied s'enfonce dans un trou noir, un nid de rongeurs, une trace de sabot, ou Dieu sait quoi. Et la neige vomit un souffle de putréfaction comme si elle avait un ventre. Plus il avance, plus l'air se fait épais, presque sucré, rappelant le cidre tourné qu'on garde pour tuer les poux. Il serre le pan de sa manche contre sa bouche, mais le tissu rigidifié par le givre n'arrête rien. Le parfum de viande avariée traverse la laine, s'impose, se plante dans le palais. On disait autrefois que sentir la corruption faisait tomber malade. Aujourd'hui, sentir la corruption fait saliver. Parce que là où ça pourrit, il reste de la chair. Et la chair, même pourrie, vaut mieux que l'absence de chair. Alors, il continue, nez froncé, estomac contracté, regard affûté pour ne pas glisser. Autour, la campagne est blanche, immobile. Seuls quelques corbeaux tavelés oscillent d'un poteau à l'autre, ventre repu, plumes ébouriffées, docte maître d'un festin interdit. La bergerie apparaît enfin, un rectangle de pierre grossière, toit effondré d'un côté, porte béante comme une gueule. L'odeur, ici,
devient presque tangible, murs invisibles que l'on traverse en retenant son souffle. À l'intérieur, la pénombre abrite les carcasses. Un mouton retourné sur le flanc, jarret raide, une chèvre sans yeux, tête renversée, un veau, moitié mangé, moitié gelé, figé dans un élan pathétique vers la sortie qu'il n'a pas trouvée. Les bêtes sont mortes depuis des semaines, peut-être des mois. La température les a gardées entières, puis un redoux les a rendues molles, avant que l'hiver ne les ressaisisse et ne les recongèle dans une posture grotesque, comme des jouets cassés. Un gamin le rejoint. 12 ans, côtes aiguës, sous un gilet de toile qui fut bleu. Il ne dit rien. Il pointe juste un menton vers le veau, yeux brillants de fièvre ou d'espoir. Ils s'agenouillent, chacun de leur côté, évitant de se toucher, comme si la moindre distraction pouvait leur faire perdre le droit à ce butin. Ils tirent, la peau craquelée. Elle cède avec un bruit déchirant, révélant la viande noircie, exsudant un jus visqueux qui gèle presque aussitôt. L'odeur s'intensifie, leur ventre gargouille, leur gorge se soulève, mais la faim ne recule plus. Ils coupent un lambeau avec un couteau émoussé. La chair se défait en fibres spongieuses. Des cristaux blanchâtres, graisse refroidie peut-être, se forment autour de la lame. Ils n'osent pas goûter ici, pas devant le gamin. Ce serait rompre une règle tacite. Alors il fourre la viande dans un sac de linge, noue le haut, essuie sa main sur la manche déjà sale. Le garçon l'imite, moins adroit. Un morceau lui glisse, bruit sourd sur la paille gelée, mais il le reprend, souffle dessus comme pour en chasser la mort, le cache sous son gilet. Autrefois, on aurait enterré ces bêtes, on aurait prié pour qu'elles n'attirent pas la peste. Aujourd'hui, on remercie le ciel de les avoir oubliées. Car la chair pourrie est double. Pour ceux qui sentent encore la peur de la maladie, elle crie « Attention !» Pour ceux dont l'estomac est un tambour creux, elle murmure « Viens !» Et ils viennent, l'esprit partagé entre dégoût et désir, un équilibre dangereux où l'homme se découvre plus proche du loup que du saint. Sur le chemin du retour, il garde le sac contre sa poitrine comme on protège un nouveau-né. Le gamin marche derrière, regard fixe sur la neige qui tourbillonne, déjà planifiant quel feu assez discret pourrait attendrir la viande sans la dévoiler. Les corbeaux les suivent, silhouettes de suie dans le ciel pâle. Parfois, l'un rase leur épaule, elle claquant, rappelant que la hiérarchie est fragile. Aujourd'hui, l'homme prélève au charognard. Demain, le charognard prélèvera l'homme. Ils traversent un hameau silencieux, portes fermées, fenêtres opaques. Deux vieilles femmes croisent leur route, traînant un traîneau vide. Le vent emporte une bribe de phrases, sans la mort. Elles sniffent, flairent l'air comme des chiens, devinent le forfait, mais ne disent rien. Leur regard suit le sac, une brûlure d'envie dans la rétine. Ici, la dénonciation s'achète au prix d'une bouchée. Faute de paiement, la loi du silence règne. Arrivé chez lui, il déplie un coin du sac. La viande, lui, d'une couleur improbable, entre le prune et le vert, striée de veines qu'on dirait peintes. Il grignote une extrémité. La saveur est âcre, presque vineuse. Il mâche très longtemps, jusqu'à ce que ses dents protestent, jusqu'à ce que ses glandes salivaires capitulent. Il avale, ça passe. Son ventre se contracte, puis se détend dans un soulagement bestial. Il ne sent déjà plus l'arrière-goût métallique. Il sent le frisson de calories, la promesse d'une nuit où l'on tremblera un peu moins. Tombera-t-il malade? Peut-être. Mais la maladie est une chose de demain. La faim, elle, est une chose de maintenant. Entre un danger immédiat et un danger différé, le corps choisit toujours la braise la plus proche. Voilà pourquoi l'odeur de chair pourrie n'est plus un interdit. Elle est devenue un parfum, un sésame, une invitation murmurée à ceux qui n'ont plus le luxe de bouder un repas. Dans l'ombre, les enfants dorment, blottis sous un tas de toiles. Ils glissent le reste de viande près du feu moribond, la flamme danse, hésite, lèche la surface moisie, libérant un arôme qui fait tourner les têtes assoupies. Une petite main se tend, cueille un fragment, le porte à la bouche sans ouvrir les yeux. Un soupir satisfait flotte, se mêle à la fumée légère. Au dehors, la nuit recouvre le pays d'un drap blanc. La neige continue de tomber, effaçant les traces de la bergerie, recouvrant les carcasses restantes d'un linceul pudique. Mais le parfum de la chair pourrie persiste, fil invisible qui relie les vivants aux morts, rappel cruel que, pour survivre,
Il faut parfois mordre dans ce qui aurait dû vous avertir de fuir. Au matin, le village ressemble à un jeu d'échecs abandonné, pièces renversées, cases effacées par la neige, silence incrédule. On dirait que la nuit a tout figé, puis s'est lassée, laissant les choses inachevées. Là, sous un pommier tort, un corps durci comme un fruit oublié. Ici, le long du fossé, deux silhouettes entremêlées retiennent un dernier geste que personne n'expliquera jamais. On ne compte plus, ou plutôt, on compte sans voix, comme on récite une prière honteuse. 1, 2, 4, 8. Et déjà la mémoire saute des chiffres pour ne pas s'égarer dans le trop-plein. Pourtant, les morts n'ont pas droit au repos. Ils attirent d'abord les rats, ces diplomates de l'ombre qui négocient la dépouille bouchée après bouchée. Le froid ralentit leur festin, mais la faim leur offre patience. Ils grignotent le lobe d'une oreille, s'attaquent à la pulpe d'un doigt, repartent tracer leur galerie sous la neige, la queue traînant comme une ligne d'encre sur un parchemin blanc. On dit que, certains soirs, on peut suivre ces sillons pour retrouver un cadavre intact. Il suffit alors de gratter, de soulever la couche glacée comme on ôterait un drap. Les plus audacieux y voient une manne, bottes encore solides, ceinture, parfois une bourse racornie contenant 3 sous d'un cuivre devenu verdâtre. Un mort est un voisin qui, sans le savoir, prête ses biens à ceux qui respirent encore, avec intérêt, car il ne réclamera jamais. Quand les rats ont proclamé banquet, les corbeaux répondent présents. Eux planent d'abord, cercle lent, ailes lourdes comme des serpes. Puis l'un se pose, jaloux d'un œil vitreux qu'il convoite, un second suit, piaille, s'impose. Vient enfin la meute ailée, un voile noir descend, picore, soulève lambeaux de laine et lambeaux de chair. Leurs becs claquent comme des castagnettes funèbres. Au loin, les enfants les entendent et ferment les volets, pas par horreur, mais par calcul. Plus les corbeaux mangent, moins il restera à arracher, car le troc morbide ne pardonne pas la lenteur. Quelques nuits, le village reçoit d'autres visiteurs. Ils ne volent pas, ne grattent pas, ils respirent, puissants, vapeur blanche dans la lune. Les loups, réduits à la maigreur, flirtent les congères, guettent la rumeur stérile de l'étable vide. Ils n'aboient pas comme les chiens, ils avancent dans une lenteur sûre, cassant la croûte de neige d'une patte feutrée. L'un d'eux se risque jusqu'à la place. Devant la porte de la taverne fermée, gît un homme tombé la veille, encore rigide, main jointe sous le manteau. Le loup hume, hésite. Il craint la proximité des murs, des torches qui pourraient rejaillir d'un volet imprudent. Mais l'odeur est forte. Alors il se penche, tire du museau, teste la friabilité d'une épaule. Un second, plus hardi, pousse son flanc contre la carcasse. Enfin la meute se joint, cercle silencieux qui ronge l'humanité par bouchées. Personne n'intervient. Ceux qui veillent derrière les fentes de bois pèsent la valeur d'une flèche, d'une pierre, contre la valeur d'une nuit sans fin. 2 hommes sortent, finalement, armés de bâtons. Pas pour sauver le défunt, pour sauver ce qu'il reste à récupérer. Ils chassent les loups dans un tumulte bref, se partagent la dépouille avec la même méthode. L'un coupe les bottes, l'autre détache la ceinture. Ils défont le manteau gelé, fouillent les poches du pourpoint raidi. Pas un mot de pitié, seulement le bruit sec du cuir qui craque. Les morts n'étaient jamais vraiment seuls. Le curé le savait, lui qui récitait chaque soir un De Profundis pour les âmes sans sépulture. Mais il fermait aussi sa porte à double tour. L'église n'a plus de place pour les cadavres, et la froideur des dalles ne ralentit même plus la décomposition. Un soir, 2 orphelins ont traîné jusqu'au porche le corps de leur mère. Ils espéraient un miracle d'enterrement. Le curé, depuis la fenêtre haute du presbytère, a contemplé la silhouette agenouillée, manteau tiré sur un visage déjà marbré. Puis il a prié que la neige les recouvre avant l'aube. Au matin, la statue était parfaite, la femme pétrifiée, les enfants partis chercher un abri plus charitable. Certains morts conservent, malgré eux, une utilité. On leur noue aux pieds une corde, on les glisse sur la glace pour damer les sentiers entre 2 fermes. La masse du corps tasse la poudre, ouvre un passage où les sabots des vaches ne s'enfonceront pas trop. Quand le froid finit d'endurcir la piste, on coupe la corde, on laisse la dépouille au fossé. Le chemin est tracé, le mort a servi. Ses traits, frottés par la neige, deviennent méconnaissables.
Il n'est plus une personne, mais un outil. La nuit, quand le vent siffle à travers les planches, il semble compter leurs noms oubliés, comme si les morts, privés de tombes et de cloches, usaient du blizzard pour rappeler qu'ils furent des vivants. Les enfants qui n'arrivent pas à dormir se bouchent les oreilles. Ils ont peur que ces voix leur demandent de venir tenir compagnie. Mais les plus vieux ne redoutent plus les murmures. Ils savent qu'un jour, peut-être très bientôt, leur propre cadavre servira de barrage, de sentier ou de repas. Il suffit d'un froid un peu plus mordant, d'une nuit un peu plus longue. Pour l'heure, tant qu'il reste un éclat de souffle dans leurs côtes, ils marchent parmi les morts givrés, les fouillent, les déplacent, les utilisent. Et lorsque le vent se lève, que les corbeaux croassent et que les loups rôdent, ils murmurent « Repose-toi, voisin, tu n'es pas seul. Nous veillons sur toi, comme tu veilleras sur nous. » Puis, ils s'éloignent et la neige recouvre déjà les empreintes, scellant l'alliance tacite entre vivants affamés et morts utiles, jusqu'à ce qu'un nouveau corps s'ajoute au pacte et que la ronde commence encore. Le froid, on peut encore l'endurer. L'interdiction de le vaincre, elle, pétrifie l'esprit avant même les os. Dans ce pays gelé, le feu n'est pas un droit naturel. C'est une richesse, un signe héraldique plus éclatant qu'un blason. Qui possède la flamme possède le pouvoir. Qui la vole risque la potence. Chaque soir, au cœur du bourg, la seule lumière rougeoyante sort du grand hall seigneurial. Ces meurtrières crachent des étincelles comme des yeux d'acier moqueur. Autour, la rue sombre se contracte, les masures recroquevillées sous un manteau de suie froide. On devine des silhouettes qui se pressent contre les pierres pour grappiller un souffle tiède, flairant l'odeur du chêne brûlé avec la même convoitise qu'un chien devant un os juteux. Jamais trop près. Les soldats font des rondes, gourdins levés, rappelant que la braise appartient au maître. Le bois n'est pas rare, il est contrôlé. Les forêts autour du domaine sont marquées du signe du comte. 3 entailles en forme de griffes. Nul ne doit y couper sans corvée ni autorisation. On raconte qu'un vieil homme prit, une nuit de janvier, branche morte et effondrée. On le trouva à l'aube, pendu à ce même arbre, torse nu, la langue dure comme une stalactite. Sa famille dut payer l'amende pour récupérer le corps, bois compris. Elle finit par brûler le cercueil pour se réchauffer, la farce ultime de la loi. Ainsi naît un marché gris, de petites branches ramassées le jour, dissimulées sous le foin, troquées contre du sel rassis ou une poignée de lentilles moisies. La nuit, on allume ces reliques dans une fosse sous la cabane, couverte d'une plaque d'argile, trouée d'un mince conduit. D'en haut, aucune fumée, seulement une chaleur sourde qui fait frissonner les bardeaux et mieller la sueur des fronts. Mais le danger reste aux aguets. Une poutre prend feu, un voisin jaloux dénonce, et l'escouade seigneuriale surgit, se saisissant du coupable comme d'un fagot vivant. On le fait asseoir sur la braise qu'il a osé nourrir. Justice ironiquement lumineuse. Le feu, quand il existe, est un spectacle secret. Les enfants apprennent à cligner pour éviter l'éblouissement qui trahirait la présence de flammes. Ils observent les tisons par de petites fentes creusées dans la terre battue, comme des chatons espionnant un monde interdit. La mère soulève le couvercle d'argile, juste assez pour poser un pot de boue contenant soupe d'ortie et racines filandreuses. Elle chuchote chaque geste, comme si la flamme comprenait le langage et pouvait, vexée, se montrer. Les privilégiés manient le feu à ciel ouvert. Dans la cour du château, le forgeron laisse jaillir des gerbes d'étincelles tandis qu'il plie le fer. Les étincelles pleuvent comme de la pluie d'or, effleurent le visage de ses apprentis qui, eux, sont assez prêts pour sentir, mais pas assez pour se servir. Le seigneur descend parfois, cape garni de renard, se réchauffe les paumes 1 minute entière avant de repartir vers la grande salle où brûlent 3 cheminées hautes comme des tours. Il ne jette même pas un regard aux manants collés au barreau, hypnotisés par la danse orangée. Plus loin, chez les moines, la règle bénédictine autorise un brasier unique pour toute la communauté. Or, les moines se serrent autour, chronomètrent la prière, 15 patères par tête avant de céder la place. Les novices comptent vite, les anciens étirent les syllabes comme du miel. Parfois, un novice s'évanouit avant son tour.
On l'étend près des braises éteintes, espérant qu'un reste de chaleur miséricordieuse le ramène. À la périphérie des champs, un cercle de campagnards brave parfois l'interdit. Ils plongent un tison volé dans un trou bordé de pierres, nourrissent la bête de fagots secs, partagent un instant la lueur. Mais la crainte n'est jamais loin. Guetteurs postés, prêts à disperser la réunion clandestine. Si la patrouille paraît, on ruine le feu d'un seau de neige, main nue pour masquer le crépitement, visage tourné pour que l'odeur ne s'imprime pas dans la mémoire du soldat. Se chauffer, acte si banal qu'il en est devenu révolutionnaire. Le feu clandestin n'est pas que chaleur, il est rébellion lente, brasier d'espoir caché sous la cendre. Autour, on échange rumeurs de soulèvement. Et si on prenait la réserve de bois du château? Mais les bûches y sont hautes comme des remparts, sans charrette, sans cheval, impossible. On songe alors à un sabotage inverse, laisser la noblesse sans flamme. Un soir, un garçon glisse dans l'âtre du grand hall une gourde d'eau mêlée à de la poudre de calcaire. Le foyer explose, pierres éclatées, flammes noyées d'un coup. La panique dure un instant. Le seigneur fait fouetter 3 valets, puis exige le triple de bûches pour ranimer la gloire. Le feu renaît plus haut, plus arrogant. L'espoir des gueux s'étiole comme braise privée d'air. Il reste les comptes. On se rassemble dans l'obscurité, main autour d'une chandelle vacillante, et l'on raconte l'histoire d'un saint qui portait une flamme éternelle dans son cœur. Il marchait pieds nus sur la glace, sans souffrir. Les enfants écoutent, yeux agrandis, se serrent contre la paroi froide. Ils ne comprennent pas tout, mais la flamme imaginée chauffe mieux que l'ombre réelle. Parfois, pourtant, la nature se venge des interdits humains. Un orage jaillit, foudre sur le donjon. La tour prend feu, grand flambeau visible à 10 lieues. Les manants sortent, bouche ouverte, baignés d'une chaleur soudaine et légitime. Ils tendent les paumes, savourent la caresse brûlante que nulle loi ne peut leur arracher. Les soldats hurlent d'aller chercher l'eau, mais l'eau gèle dans les seaux. Toute la nuit, la tour flambe, charpente hurlant comme un bœuf qu'on égorge. Les gueux se placent en cercle respectueux autour du brasier noble, se réchauffant sans un mot, visage rougeoyant, silhouette rendue à la vie. Lorsque le jour se lève, il ne reste qu'un tronc noirci où pend la cloche fondue. La foule se disperse, couvant une braise intérieure nouvelle, la certitude que la flamme peut, un jour, choisir les pauvres. Pour l'instant, la loi demeure. Le soir, chacun rentre se lever contre sa fosse dissimulée, souffle sur les braises grises, prie que la fumée ne trahisse pas la soupente. Au-dessus d'eux, le ciel jette une lune décolorée, froide comme une pièce d'argent. Elle ne chauffe rien, mais éclaire assez pour rappeler que la nuit est longue, que le froid est vaste, et que le feu, lui, continue d'être un privilège gardé par ceux qui n'ont jamais eu besoin d'apprendre à grelotter. L'idée paraît d'abord répugnante, puis elle se glisse dans l'esprit comme une étincelle sourde. La chaleur, n'importe laquelle, vaut mieux que le froid implacable. C'est ainsi qu'au plus noir de l'hiver, les villageois se sont tournés vers le seul liquide tiède qu'ils pouvaient fabriquer à volonté. L'urine, hier signe d'outrage, devient monnaie, baume, combustible improvisé. Tout commence par un souffle nocturne qui gèle la sueur sur les nuques. Les plus jeunes grelottent dans des coins d'étable où la paille a déjà pris l'odeur aigre des bêtes. Un ancien murmure qu'autrefois, sur les hauts plateaux, les bergers devaient uriner dans leurs gants avant de les enfiler. Le cuir s'assouplissait, la main gardait sa dextérité. Des rires nerveux fusent, moitié dégoût, moitié désespoir. Puis le vent siffle encore, plus mordant, et l'anecdote cesse d'être risible. Elle devient plan de sauvetage. On collecte le précieux liquide dans des pots d'argile, tièdes à peine le temps d'un battement. Certains se rassemblent autour du récipient, doigts crevassés tendus au-dessus de la vapeur jaune, comme autour d'un encens sacrilège. La puanteur pique les yeux, mais la caresse chaude contre les paumes déclenche un soupir d'animal blessé. Mélange d'aversion et de gratitude. Un enfant glisse même ses mains toutes entaillées dans le pot. Il fait la grimace, puis sourit, étonné de sentir ses doigts à nouveau. Rapidement, l'usage se diversifie. On trempe des chiffons déchirés qu'on pose contre les joues bleutées, contre les oreilles durcies par le gel.
La chaleur se dissipe vite, mais laisse un voile protecteur qui retarde la morsure de la nuit. Les vieilles apprennent à humecter les bandages des plaies. L'urine, disent-elles, empêche la gangrène mieux que la neige sale. Les plaies sifflent, brûlent, mais la chair conserve un rose ténu, preuve que le sang y circule encore. Chez le forgeron, on va plus loin. Il recueille la pisse dans de gros baquets, la laisse reposer jusqu'à ce qu'elle vire au brun trouble, puis il y plonge le fer rougi. L'ammoniaque mord le métal, le durcit. L'odeur envahit la forge, mélange fétide de cornes brûlées et de bêtes mouillées. Pourtant, les lames sortent plus résistantes et la chaleur de l'opération réchauffe l'atelier quelques minutes de plus. Les apprentis en profitent pour coller leurs doigts aux gourds, aux pierres qui entourent la cuve. Ils repartent avec une maigre réserve de chaleur emprisonnée sous la peau. La pratique gagne la grange commune. On installe contre un mur une jarre où chacun vient verser sa contribution. Le liquide, tiède au départ, devient bouillon malodorant. On y plonge des chaussettes rigides, on les ressort fumantes, presque souples. On passe ces lambeaux autour des chevilles et l'urine forme une barrière provisoire, glissante, contre le givre qui grimpe le long des jambes. Certains enduisent même les semelles de leurs sabots. La surface gèle, mais dessous demeure une mince couche tiède qui retarde la douleur des orteils. Bien sûr, l'église s'en offusque. Un sermon claque un dimanche. Le corps est temple, l'urine est déchet, n'en faites pas un autel. Dans les bancs glacés, on baisse les yeux, on hoche la tête. Mais à la sortie, chacun repart remplir son pot parce que le temple, sans feu, s'écroule avant la messe suivante. Même le sacristain a été surpris une nuit, les mains plongées jusqu'aux poignets dans un seau jaune. Il a prétendu bénir l'eau. On a fait semblant de croire. Il circule même une recette secrète. Mélanger l'urine à de la cendre de bois finement tamisée, puis façonner de petites boules qu'on sèche près d'une braise volée. Une fois allumées, ces pastilles brûlent lentement, dégageant une chaleur douce et une fumée âcre qui chasse les poux. On les appelle pierres jaunes. Les enfants s'en servent comme bouillotte. Ils glissent une pierre enveloppée dans un chiffon sous la paillasse et la nuit devient tolérable, presque douce, jusqu'à ce que l'aube ramène le froid dans leurs rêves. Parfois, l'invention tourne au grotesque. Un homme prétend avoir guéri son toux en buvant sa propre urine chauffée à la flamme. On se gausse, mais deux voisins l'imitent. Le goût est infâme, l'odeur s'incruste dans la moustache, pourtant la gorge s'apaise, moins irritée par la poudre glacée de l'air. La rumeur enfle, l'urine serait remède universel. Le curé fulmine, mais sa voix se perd dans les brumes d'haleine fétide. On écoute davantage l'homme aux joues rosies qui ne tousse plus. La nuit où la jarre se brise, trop pleine, parois gelées fendues, le sol se couvre d'une glace dorée qui embaume toute la grange. Un instant, on croit tout perdu, mais quelqu'un suggère de pelleter la neige souillée, de la tasser dans des sacs de toile et de la réchauffer plus tard. Ainsi naît la rumeur d'un or tiède, stocké comme un trésor bancaire. On rit, mais on ramasse la neige parfumée. Dans ces sacs qui pueront toute une génération, on entasse, gelé, l'espoir liquide. Et quand enfin le printemps pointera un nez timide, beaucoup oublieront la honte. Ils se souviendront seulement d'avoir survécu grâce à une chaleur intime produite par leur propre corps, bouclant un circuit dérisoire entre la vie et la survie. Il restera dans quelques recoins l'odeur incrustée dans les poutres. Les nouveaux-nés de la belle saison grandiront en respirant ce fantôme d'ammoniaque, sans savoir qu'il fut autrefois la frontière ténue entre la chair brûlée par le gel et la chair tannée par l'entêtement de vivre. Le souffle de fièvre parcourt le château comme une rumeur dorée, un murmure de tout, un teint trop pâle sous la poudre, un seigneur qui reste au lit au lieu d'exhiber sa cape fourrée. Derrière les murs, les gueux attendent, oreilles tendues, cœur battant. Car la maladie d'un riche, pour eux, n'est pas une menace, c'est une aube possible. Dans la venelle qui longe les écuries, on sent déjà la graisse rôtir dans les rêves. Les enfants imaginent un repas de reste, ce qu'on jettera quand le maître n'aura plus d'appétit. Morceaux à moitié mâchés, vin tourné, croûte beurrée laissée au bord de l'assiette. Une fille chuchote qu'elle a vu le cuisinier renifler et éternuer dans la terrine de gibier. Ses frères lèvent les yeux au ciel comme on salue une bonne nouvelle. Ici,
Chaque éternuement noble équivaut à une pluie d'or. On raconte que, l'hiver dernier, la haute fièvre du baron de Vigny a ouvert les portes du garde-manger. 3 cochons salés, 2 cervidés suspendus, sacs de pois et d'avoine, tout cela distribué à la hâte afin de nourrir l'âme du malade par l'aumône. Les pauvres en ont ri si fort qu'ils se sont presque étouffés avec les premières bouchées. Le baron, lui, a survécu juste assez pour maudire leur joie, puis il est mort, laissant un goût de graisse et d'impunité sur les lèvres des rescapés. Depuis, la prière a changé d'objet. On prie pour la pluie, oui, pour le blé, parfois, mais surtout pour la fièvre des possédants. À l'église, le curé s'étonne de voir des cierges misérables brûlés sous la statue de Saint-Roch, non pas pour guérir, mais pour transmettre. On allume la flamme en soufflant une intention dans la bougie. Que sa gorge s'enflamme, que ses jambes fléchissent, que son palais refuse la viande. Le saint, bon chien fidèle, se contorsionne dans la cire qui coule, et les mendiants rentrent chez eux le cœur plus léger. Au marché, les commères comptent déjà les jours. Si la toux dure au-delà de la lune décroissante, le cuisinier videra les celliers, car le seigneur ne mangera plus. Alors on prépare des sacs, on aiguise des couteaux destinés non pas aux bêtes, mais aux cordages qui attachent les jambons. Dans l'âtre, on nourrit la braise clandestine. Mieux vaut qu'elle reste vive pour saisir la viande tombée du ciel. Le contraste est cruel. Tandis qu'on guette la déchéance des puissants, on soigne jalousement ses propres malades. On entoure la couche d'un enfant fiévreux avec de la paille fraîche, on lui glisse une pierre jaune sous le ventre, on prie la fièvre de passer son chemin. Les pauvres n'ont pas les moyens de perdre un bras, encore moins une bouche. Mais qu'un riche se cloue au lit et c'est toute une vallée qui se met à espérer. Il existe un proverbe qu'on ne dit qu'à mi-voix, quand le Seigneur crache du sang, la terre crache du pain. Une métaphore que les soldats trouveraient séditieuse. Pourtant, elle circule, serrée dans les poings, battue comme un cœur supplémentaire. Les mères la glissent à l'oreille de leurs nourrissons comme un talisman plus sûr que le signe de croix. Sur la place, un garçonnet observe la fenêtre haute du logis seigneurial. Derrière le vitrail, une lueur tremble. Chandelle de garde-malade ou veille de mourant? Le garçon tressaille, serre son ventre vide qui résonne comme un tambour. Il n'a jamais goûté une sauce liée au beurre. Il sait pourtant que, si le maître faiblit, une coulée de gras descendra peut-être jusqu'aux écuelles crevassées où surnage habituellement une eau grisâtre. Le feu s'éteint rarement dans les logis de riches, mais il tremble quand la santé chancelle. On voit alors les valets courir, chercher des draps chauds, vider les bacs de linge sales, jeter à la neige les paillons imbibés de sueur. Les gueux récupèrent ces fardeaux infâmes, la sueur d'un noble est encore tiède. On en tisse des pansements, on en bourre les sabots pour retarder l'engelure. Ainsi, la maladie irrigue la misère avant même de livrer la table. Parfois, la peur change de camp. Quand la fièvre gagne brusquement les cuisines, les marmitons jettent par crainte de contagion des plats presque intacts. On a vu des charrettes inclinées devant la poterne déverser des montagnes de victuailles impures. Dans la nuit, des ombres dévalaient, genoux dans la boue, mains fébriles, pour disputer un chapon insoupçonné. La scène se terminait souvent dans une mêlée silencieuse. Seuls les eaux craquaient, tandis que le ciel, indifférent, neigeait encore. Ce commerce morbide n'exclut pas la lucidité. Chacun sait qu'un noble affaibli peut exiger plus de corvées pour payer un médecin ou exiler la contagion en fermant les portes, mais la possibilité d'un miracle alimentaire pèse plus fort que la crainte de nouveaux coups de bâton. On mise sur la mort comme on mise sur une moisson. Et si elle n'advient pas, on recommencera à prier le lendemain, plus fervent, plus affamé. Dans les nuits d'angoisse, certains rêvent d'inverser le monde, un festin permanent où les rôles seraient échangés, où les pauvres banquetaient, tandis que les riches, transis, tendraient la main. Ces illusions s'évaporent à l'aube, remplacées par le craquement sec du ventre vide, mais elles laissent un sillage, un éclat de défi dans l'œil, un rire bref quand un cavalier passe, le visage cireux de trop d'opulence. Enfin, un matin, le bourdon du château résonne sourdement. 3 coups, puis le silence. Personne n'explique, on comprend. Les plus hardis serrent leur sac vide, prêts à se fondre dans la cohue. Les plus pieux murmurent un credo, non pour le mort, mais pour eux-mêmes.
afin que la queue du miracle ne leur échappe pas. Quand la grande porte s'ouvrira pour laisser sortir un cercueil capitonné, les caves s'entr'ouvriront peut-être aussi, libérant brocs de vin, sacs de farine, quartiers de viande encore vibrants de graisse. L'aumône funèbre, comme on l'appelle, sera distribuée au pied de l'escalier. Et, pour une journée, la faim reculera devant le deuil princier. Puis viendra la relève, un héritier vigoureux, de nouveaux sergents, des inventaires serrés sur les greniers. Mais durant quelques heures, la hiérarchie aura vacillé et les ventres se souviendront. Dans les taudis, on lèvera un gobelet de bouillon en l'honneur du défunt, on boira à sa santé perdue, on léchera jusqu'à la dernière goutte de graisse et, le soir venu, on priera encore. Pas pour la paix de son âme, pour la fragilité de son successeur. Le dogme est clair. Se donner la mort, c'est refuser le souffle que Dieu a prêté. Les prêtres menacent d'enfer sans sépulture, d'ossements jetés au fossé, de cloches qui ne sonneront jamais le repos de l'âme. Pourtant, quand l'hiver serre la gorge au point d'étouffer la prière, certains commencent à chercher des failles dans la loi céleste. On ne tue pas son corps, on l'abandonne au hasard. La frontière entre péché et providence devient brumeuse comme un vitrail embué. Cela commence souvent par un pas de trop sur la glace du lavoir. On feint d'aller puiser de l'eau, on sait que la couche est fine, on entend le gémissement lugubre avant le craquement final. Un souffle bref, une chute, puis la morsure glacée saisit les poumons. Le village accourt trop tard, la victime garde les mains jointes sur le seau, parfaite statue de résignation. Accident, dira-t-on. Le curé bénira le corps, soulagé d'avoir contourné le scandale. La famille pleurera avec gratitude. Le mort aura quand même droit au cimetière. D'autres choisissent le sommeil comme complice. Ils sortent au crépuscule, prétendant chercher du bois et ne reviennent pas. On les retrouve assis contre un tronc, paupières fermées, neige ourlant les cils d'un givre délicat. Le visage est calme, presque souriant. On dit qu'ils se sont endormis en pensant à la belle saison. Les vieux hochent la tête. Il a voulu entendre les oiseaux avant l'heure. Personne n'ajoute que les oiseaux ne chantent pas en janvier. Les plus rusés convoquent le loup. Un soir, un homme laisse la porte de l'enclos grande ouverte. Les bêtes affamées pénètrent et lui restent au milieu, torse nu, bras ouverts comme un Christ inversé. Les voisins accourent à l'aube, découvrent un chaos de plumes, de sang, de crocs. Le corps, en lambeaux, deviendra preuve d'un courage malheureux. Il a voulu sauver ses poules. La veuve hérite des quelques deniers que le seigneur distribue quand un paysan meurt en protégeant la propriété. La faim se transforme en pension. Il arrive que la ruse prenne la forme d'une prière dévoyée. Une femme se glisse jusqu'aux reliques de saint Antoine, réputée guérir les convulsions du feu sacré. Elle touche l'os, récite un kyrie, puis lèche l'incrustation verdâtre sur le verre fêlé. C'est du cuivre, poison lent. On la retrouve quelques jours plus tard, langue noire, visage en masque. Personne n'ose parler de suicide. On invoque une punition divine et, ironie tragique, on l'enterre près du saint qu'elle avait invoqué. Dans les chaumières, on connaît aussi la méthode du lit trop plein. Le père s'allonge à la place de l'enfant et étouffe volontairement sous les corps blottis. Il serre sa respiration jusqu'à ce que la chaleur commune devienne étau. Le matin, on le croit mort d'une toux soudaine. Les petits survivent. La veuve obtient l'aumône. La charité aime les histoires de pères dévoués. Même la corde, symbole criant de désespoir, peut être travestie. On la tend au grenier pour faire sécher des pots. On place un escabeau, on grimpe. Si le nœud glisse trop vite, on dira qu'il s'est brisé la nuque en trébuchant. Les enfants jurent avoir entendu un cri de surprise, pas de détresse. Et la honte est lavée, à moitié. Tous savent pourtant ce qu'ils font. Les derniers instants, on perçoit dans leurs yeux l'éclair d'une décision. Pas un défi à Dieu, mais un marchandage. Si tu refuses de me prendre dignement, je trouverai la porte arrière. Ce n'est pas la révolte d'un hérétique, c'est la diplomatie d'un affamé. Le clergé combat ces tactiques en redoublant d'épitaphes terrifiantes. Les suicidés errent comme des feux follets, dit-on, condamnés à souffler le givre sur les vivants. Pourtant, les feux follets qu'on aperçoit dans la tourbe sont souvent des gaz de marécage, et nul n'en a réellement peur.
La menace d'un enfer lointain pèse moins que la certitude d'un ventre vide ce soir. Il existe, toutefois, des sauvés in extremis. Un garçon trop maigre pour briser la surface du lac reste coincé entre deux couches de glace, respire dans une poche d'air, ressort bleui, tremblant, mais vivant. On le célèbre comme miraculé. On oublie qu'il avait sauté volontairement. On lui offre un bol de bouillon, on voit ses joues reprendre couleur, et l'on décide qu'il n'a jamais voulu mourir. Lui non plus n'en soufflera mot. Mieux vaut un miracle qu'un sacrilège. Au fil des semaines, la frontière entre ruse et fatalité se brouille tellement qu'on ne sait plus comment prier pour les morts. Le curé finit par inclure dans ses litanies une phrase prudente « Et pour ceux que le Seigneur a rappelés de façon mystérieuse ». Le village répète en chœur soulagé. Personne ne veut nommer la vérité. On préfère croire que la mort a ses chemins secrets, parfois choisis, parfois reçus, mais toujours enveloppés du manteau du silence. À la fonte des neiges, on découvrira encore quelques corps dans les fossés. Les corbeaux auront laissé les eaux propres, le gel aura poli les visages. On les enterrera avec les autres, une croix sans nom, juste la date approximative. Peut-être un gamin déposera une pierre, souvenir d'un oncle qui ne revenait plus. La vie reprendra, la fin aussi, et la mort guettera encore les détours ingénieux que les vivants inventeront pour l'inviter sans la nommer. Et chaque soir, dans les cabanes où le feu manque et la soupe maigrit, quelqu'un murmurera « Tiens bon, ne tente pas le loup cette nuit ». La phrase flottera entre le sommeil et la veille, fragile barrage contre la tentation. Dans l'ombre, la mort sourira. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'être appelée à haute voix. Il lui suffit d'écouter les silences trop longs, là où l'espérance se tait, et d'attendre que la porte arrière s'entr'ouvre toute seule. Il ferme les yeux pour mieux voir. Dans l'obscurité volontaire, la neige surgit, aveuglante, et le silence se transforme en hurlement blanc. On lui a posé le défi. Tenir 7 jours dehors, sans flamme, sans pain, sans toit. À l'instant même où la question s'insinue, son corps réagit. Il croit sentir le vent glisser sous sa chemise imaginée. Il rabat des pans de tissu qui n'existent pas encore. Le jeu commence. Premier matin. Il se réveille sous une haie de buissons nus. Ses doigts, déjà gourds, cherchent de la paille fantôme pour protéger la peau de la terre gelée. Rien. Alors, il recueille de la neige, la tasse en galet qu'il glisse dans ses chausses pour combler les trous. La froidure brûle, mais l'espace vide brûlerait pire. Il préfère un mal concret à l'abîme d'air qui mord. Il mâche un flocon, salive épaisse, gorge irritée, l'eau glacée trompe la faim une seconde, puis l'appétit revient décuplé. Drôle de bête. Midi sans soleil, il marche jusqu'à sentir ses talons saigner. Le sang coagule avant d'atteindre la chaussette imaginaire. Il cherche des traces, un lapin, une corneille, même un rat chanceux. À la place, il trouve une branche cassée, durcie par le givre. Il la mâche pour tromper la mâchoire. L'écorce craque. Le goût de bois amer s'étale comme un aveu. Il ne nourrira personne. Il recrache, y voit un filament rouge. Sa gencive se fend déjà, l'hiver grignote de l'intérieur. La première nuit tombe sans avertir, rideau d'encre piqueté d'étincelles trop lointaines. Pas de feu. Il se souvient d'un conseil de mendiant. Respire dans tes mains, puis colle-les à tes joues. Il souffle, la vapeur se fige en cristaux, collés au duvet de sa barbe. Bientôt ses joues brûlent d'un froid plus aigu, comme si le vent s'amusait à arracher la peau fine. Il s'accroupit, tête basse, pour protéger la nuque. Les minutes deviennent heures, les heures, siècles, et le sommeil menace. Il chante un cantique à mi-voix, chaque syllabe un clou planté dans la chair pour tenir l'esprit éveillé. Deuxième jour, ses pas l'emmènent vers un ruisseau figé. Sous la glace, l'eau glougloute encore, moquerie liquide. Il frappe du talon jusqu'à fendre la croûte, plonge des mains tremblantes, ramène un menu tige visqueuse, algues vertes, promesse de sel et d'amertume. Il aspire le filament, glisse sur la langue un goût d'étable humide. Ce n'est pas un festin, c'est un souvenir de vie, suffisant pour relancer le cœur. Il boit trop vite, sa gorge crampe. Il tousse, la douleur l'oblige à recracher. Chaque gorgée devient négociation. La soirée,
Il la passe à chercher des pierres plates. Il empile un cercle maladroit, enferme dedans un souffle d'espoir. Si seulement il avait un silex, une étincelle. Alors, il frotte 2 galets, la peau des doigts part en lambeaux gris, rien ne jaillit. À force, la couche cornéenne craque. Sous l'ongle, le sang perle, une chaleur de quelques secondes. Il porte le doigt à ses lèvres, goûte le fer. C'est chaud. Il savoure cette ironie. Sa propre vie est le dernier combustible. 3e jour, la faim devient personnage, assis sur ses épaules. Elle lui murmure de céder la viande de ses cuisses en rançon. Il repousse la tentation, cherche à l'horizon des arbustes de genévrier. Il a entendu dire que les baies, même sèches, parfument l'haleine et trompent la panse. Il n'en trouve pas. Il trouve un os, poli par le gel, peut-être reste d'un loup. Il racle la moelle figée, en tire une graine de gras jaune. Sous la langue, la graisse s'étale comme une lampe allumée. Quelques calories s'infiltrent dans les veines, petit incendie intime. 4e nuit, la neige se remet à tomber, flocons lourds qui effacent ses traces du matin. Il comprend le piège, sans repère. Il tournera en cercle jusqu'à épuisement. Il marque un tronc de 3 traits, promesse de retour, puis s'enfonce plus loin, cherchant une cavité sèche. À défaut de grotte, il déniche l'angle entre 2 rochers, abri maigre. Là, il urine sur ses mains, frictionne ses pieds, répand le liquide chaud sur la pierre pour y poser front et poing. L'odeur pique, mais un voile tiède recouvre ses sens. Il sourit. Il a appris à aimer sa propre misère. 5e aurore, ses jambes refusent, 2 piliers creux. Il ramasse des branches tombées, les noue en attelle, s'invente des béquilles. Chaque pas arrache un râle, pourtant il avance, comme si la route était le dernier fil qui retient l'âme au squelette. À midi, il croit entendre un corbeau. Le cri annonce peut-être un charnier. Espoir morbide. Là où pourrit un animal, dort un repas. Il suit le son, découvre un lièvre exsangue, à moitié dévoré. Il arrache ce qui reste, mâche sans regarder. Le goût est doux, presque sucré après tant de froid. Il ne pense plus au poison, il pense à l'instant. 6e crépuscule. La neige cesse, le ciel se déchire, révèle une lune énorme, clair-obscur de métal glacé. Il lève le visage, la lumière lui cisaille les paupières. Dans ce halo bleu, il éprouve une gratitude sauvage, être là, encore là, malgré l'ordre naturel qui le voulait déjà silence. Il murmure « merci ». À qui? À rien. À la nuit même qui n'a pas fini le travail. 7e jour, il retrouve le tronc marqué de 3 entailles. Il pose la main, sent le bois tiède sous ses paumes rougies. Tiède? Non. C'est son sang qui pulse encore. Surprise exquise. La semaine est écoulée. Il n'y a pas de fanfare, pas de pain tombant du ciel. Seulement un souffle plus profond, une lucidité neuve. Il sait désormais mesurer la vie à l'aune de chaque battement, à la lueur d'une graisse volée, à la brûlure d'un flocon. Alors, il se redresse. Le défi l'a ramené à l'essentiel. La chair, l'air, la volonté nue. Derrière lui, le paysage immaculé semble sourire, témoin muet d'une victoire si maigre qu'elle en devient infinie. Il tend la main. Il n'y a rien à prendre. Il n'y aura jamais rien. Mais l'espace autour paraît moins hostile, comme si la neige elle-même, battue, respectait l'entêtement d'un seul homme décidé à survivre sans feu, sans pain, sans toit, mais jamais sans histoire. La frontière entre l'homme et la bête se dissout quand les ventres crient de concert. Les loups l'ont compris les premiers. À force de flairer des charognes dans la neige, ils ont découvert l'odeur plus forte encore des vivants affamés. On les a d'abord entendus de loin, notes graves dans la nuit, longues comme des rubans de givre. Puis leurs silhouettes se sont détachées au bord des chemins, lanternes jaunes pour yeux, queue basse, corps maigre, non pas des prédateurs fiers, mais des réfugiés du même hiver. Chaque crépuscule, ils s'approchent davantage des maisons, prudemment, pas après pas, foulant la poudre neuve qui étouffe leurs griffes. Ils ne chargent pas, ils observent. Le village, de son côté, observe aussi. Entre les deux camps, un respect létal se noue. On sait que l'autre peut mordre, mais personne n'a l'énergie pour la première attaque. L'air glacé gèle même la haine. Un soir,
la meute s'arrête devant l'église. Les loups lèvent la truffe, humant le bois sain saturé de suif des cierges. Le curé derrière la porte tient une torche levée, bras tremblants. Au lieu de fuir, les bêtes s'assoient, langue pendante, attendant quelque chose qu'il ne peut pas donner, les restes du dernier office déjà grignotés par les enfants. La torche vacille, il referme le battant d'un geste sec. Dans le silence soudain, on dirait que la cloche invisible sonne les vêpres des carnivores. Le lendemain, on trouve des traces autour de l'enceinte, cercles serrés comme les lignes d'un parchemin maudit. À l'intérieur, une poule déplumée, raide, preuve que la frontière a été franchie. Les villageois se divisent. Certains veulent lever des battues, d'autres proposent de jeter un vieux bœuf mort au fond du champ pour détourner la faim grise. On choisit la seconde option. Personne n'a de flèches à perdre contre une bête qui peut devenir manteau si elle survit trop longtemps. La carcasse offerte disparaît en une nuit. Le matin, il reste des côtes lustrées comme de l'ivoire. Les loups, repus, ont laissé en retour un cercle de neige tassée où l'on devine qu'ils se sont allongés, museau posé sur les pattes, peut-être pour la première digestion paisible de l'hiver. Un enfant, caché derrière un mur, jure avoir vu l'un d'eux fermer les paupières comme un chien satisfait. On le traite de menteur. Dans une telle saison, la paix paraît plus incroyable que la mort. Mais la paix ne dure pas. 3 jours plus tard, la meute revient, plus nombreuse, silhouette jeune parmi les vieilles cicatrices. Cette fois, le baril de sel rance qu'on leur roule hors du village ne suffit pas. Les loups restent au bord du puits, tête penchée, humant l'odeur de chair humaine qui flotte toujours, parce qu'un homme y est tombé la semaine passée et qu'on n'a pas eu la force de le hisser. Ils savent, ils attendent. Le soir, une fillette glisse sur la glace entre 2 ruelles. Elle crie, le son ricoche sur les volets clos. Un loup surgit, renifle la jambe blessée, recule, puis pousse un grognement rauque. D'autres arrivent, encerclent l'enfant. Pourtant, ils ne mordent pas, ils flairent, hésitent, comme si la fine odeur de sang n'effaçait pas tout à fait celle du désespoir partagé. Un homme ose sortir, brandit un tison fumant. Les bêtes s'éloignent sans hâte, l'une d'elles se retourne même, œil brillant, avant de disparaître dans la nuit. On ne sait plus qui a eu pitié de qui. Les journées suivantes, on apprend à vivre côte à côte. Les loups suivent les ramasseurs de bois, à distance de lance. Les hommes, en retour, suivent parfois la meute, espérant qu'elle débusquera un cerf trop faible pour s'enfuir. On marche ainsi en cortège silencieux, une alliance sans pacte, scellée par la température plus que par la raison. Dans la neige, on trouve des empreintes mêlées, sabots, pattes, pieds nus. Personne ne sait où finit l'histoire des bêtes et où commence celle des hommes. Puis vient la nuit de tempête, hurlement de vent comme une meute céleste. Les toits grincent, les portes cèdent. Au matin, on découvre une louve, seule, écrasée sous un pan de mur effondré. Son flanc se soulève encore. Les hommes se rassemblent autour, haches à la main, mais personne ne frappe. Le sang de la bête tache la neige, rouge vif. Une femme s'agenouille, touche la fourrure détrempée. Elle murmure une prière indistincte. Le loup la fixe, yeux voilés. Finalement, un vieillard dégaine son couteau, tranche la gorge d'un geste bref, offrande de miséricorde plus que de chasse. La carcasse est partagée, pas en secret, mais à ciel ouvert, devant les cabanes. On dépaisse, on sale la viande, on tend les peaux. Ceux qui ont faim mangent tout de suite, la graisse encore tiède sur les doigts. Ceux qui ont un reste de prudence enterrent un morceau sous la neige pour demain. Les enfants goûtent la langue, trouvent qu'elle ressemble à du cuir tendre. Personne ne parle de colère divine. On remercie simplement la bête pour la chaleur, pour la vie prolongée d'un jour. Le lendemain, les loups reviennent, moins nombreux. Ils flairent le sang, comprennent ce qui manque. L'un d'eux s'avance, museau levé, pousse un cri court, presque un appel. Dans les portes, les humains restent figés, couteau caché. Aucun affrontement n'éclate. Les 2 camps se regardent, complices d'un crime nécessaire. Puis la meute se tourne et s'éloigne, la queue basse, vers la lisière d'un bois dépouillé. Elle marche sans se retourner, comme si la perte d'une sœur l'avait soudain rapproché du destin des hommes. Chacun porte son deuil en silence, jusqu'à ce que la faim le fasse parler de nouveau. Ainsi, cet hiver-là,
Les loups cessèrent d'être seulement des bêtes. Ils devinrent des voisins. On vivait sous le même toit de nuages, on buvait la même eau gelée, on mordait la même chair morte. Et si parfois la lune révélait des canines dans la nuit, on les acceptait comme on accepte un miroir, reflet féroce de sa propre survie. Le silence persiste après le dégel, comme si la neige, en se retirant, avait emporté les cris avec elle. Les chemins reparaissent, veinés de boue, et les toits se redressent, dégoûtant une eau sombre qui sent la terre et le vieux bois. Dans les champs, des monticules irréguliers jalonnent l'horizon, tertres improvisés où l'on a caché les morts trop gelés pour être pleurés. Autour, de minces pousses vertes voient le jour, timides mais têtus, comme des témoins que personne n'a convoqués. Ils marchent entre ces signes, lunettes de boue aux chevilles, et chaque pas déclenche un souvenir. Ici, la louve partagée, là, la pierre jaune qui chauffa la paillasse. Plus loin, le tronc marqué de 3 entailles, preuve qu'il est revenu de l'exercice impossible. Il comptait ne garder de l'hiver que des cicatrices invisibles, mais la campagne entière est une cicatrice. Elle palpite sous la lumière neuve, rappelant que survivre ne s'efface pas. Cela s'imprime, comme un sceau sur la cire molle de l'âme. Les gens sortent à leur tour, paupières mi-closes, étonnés par l'éclat du ciel débarrassé de flocons. Ils se saluent sans parler. On craint que la voix ne brise la fragile illusion de normalité. Pourtant, un changement bat sous les vêtements rapiécés. On le lit dans la façon qu'ils ont de se regarder, non plus comme des misérables concurrents, mais comme des conspirateurs d'une même victoire. L'hiver ne les a pas égaux. Il a rendu leur faim fraternelle. Au château, la bannière flotte encore, mais le drap est mité, délavé. Le nouveau seigneur, conscient de la colère patiente qui circule, a fait ouvrir les greniers une unique journée. Geste calculé, mais suffisant pour que les greniers eux-mêmes paraissent se demander à qui ils appartiennent. Certains disent que le pouvoir a vacillé cette nuit-là, qu'il suffirait d'un souffle pour le renverser. D'autres hochent la tête. Le parfum du pain frais n'inspire pas au ventre plein l'envie d'une révolte, seulement l'envie de s'asseoir et de mâcher sans peur. Reste pourtant une question que personne n'ose formuler. Pourquoi faut-il frôler la mort pour se souvenir qu'on est vivant? L'hiver a montré que la dignité peut tenir dans une louche de bouillon, qu'une carcasse partagée remplace les dogmes, qu'une goutte d'urine suffit à rallumer la volonté. Il a dévoilé le mensonge des hiérarchies. Sous moins 20 degrés, un conte grelotte comme un gueux et un corbeau juge les deux avec le même regard noir. Il a rappelé que la ligne entre l'homme et la bête se déplace selon la saison, et qu'au creux du froid, cette ligne disparaît. Pourtant, déjà, la mémoire s'édulcore. On évoque la grande rigueur autour des feux nouveaux, on exagère ou on minimise selon qu'on cherche la compassion ou la bravoure. On oublie la honte d'avoir espéré la fièvre d'un riche, le goût sucré d'un lièvre pourri, le pacte tacite avec les loups. On polit les récits comme on polit une lame. On veut qu'ils brillent, pas qu'ils coupent encore. Mais lui, l'homme aux 3 entailles sur le tronc, sent le fil inconfortable sous ses doigts. Il sait que l'histoire vraie n'est pas faite pour l'éveiller. Elle doit rester rugueuse, faire saigner un peu la paume quand on la serre. Alors il se promet de la raconter sans vernis. La soupe d'urine, la danse des corbeaux, la neige avalant les cris. Non pour choquer, mais pour rappeler. Le confort présent n'est pas une bénédiction tombée du ciel. C'est un miracle bâti sur des charniers de froid, de faim et de ruse. Il lève les yeux. Le soleil glisse derrière un nuage, timidement, comme s'il craignait de brûler des yeux trop habitués au gris. Dans la lumière pâle, les pierres du village reprennent couleur. Les enfants trouvent encore la force de rire, un rire cassant, surprenant, comme un oisillon qu'on croyait mort. Les adultes ferment les yeux un instant, laissent le son les traverser. Ils se souviennent de nuits où le moindre souffle de joie aurait paru une insulte au silence. Le printemps n'effacera pas tout. Il plantera des graines dans la même terre qui a porté les morts. Et chaque gerbe de blé portera, sous son or, un noyau de valets gelés, de femmes agenouillées dans la neige, d'enfants mendieurs au ventre vide. Peut-être est-ce cela, le vrai héritage. Savoir que chaque bouchée de pain chaud comporte une ombre.
et que bouder ce pain reviendrait à insulter ceux qui ont payé d'avance de leur propre chair pour qu'il existe. Alors, avant de rentrer, il cueille une poignée de terre humide, la serre si fort que la boue s'infiltre entre ses ongles. Il pense au futur, un temps où, peut-être, quelqu'un se plaindra d'un printemps trop frais, d'un dîner trop simple, d'un lit trop mou. Il espère qu'alors, une histoire d'hiver surgira, grinçant comme un os dans la marmite, pour rappeler ce que la neige exige en échange du confort, la lucidité de ne jamais oublier. Il relâche enfin la terre. L'empreinte de ses doigts reste un instant gravée, puis l'eau ruisselle et efface le dessin. C'est bien. Les traces doivent disparaître, mais pas la mémoire. Il tourne le dos au champ, suit le chemin vers la cabane rapiécée qui l'attend. En fermant la porte, il sent le parfum d'une soupe maigre, vraie soupe, pas de neige fondue. Il sourit. La gratitude est une denrée qui ne se stocke pas. Elle se respire, comme l'air tiède qui s'invite enfin. Et tandis que la nuit tombe, non plus glaciale mais seulement fraîche, il se couche sans grelotter pour la première fois depuis des lunes. Dans l'obscurité douce, il chuchote une dernière prière dénuée de peur, que jamais la chaleur ne le rende amnésique. Que le prochain hiver, s'il vient, le trouve prêt à se souvenir et à rester humain, même sous 3 couches de boue gelée. Il est tard, presque trop. Dans la pièce où il gît, l'air sent encore la soupe discrète et la braise timide. Ses paupières tombent, mais il lutte un instant. Il veut graver, avant le sommeil, la rumeur encore vive de l'hiver révolu. Il se souvient, le vent qui découpait la peau, la neige qui avalait les pas, les loups devenus voisins d'infortune. Il se souvient aussi du silence, plus lourd que la faim, cet étau qui broyait chaque mot avant qu'il ne sorte. Et pourtant, au cœur de cette nuit interminable, quelque chose a persisté. Une flamme minuscule dans la poitrine, entêtement, obstination, appel têtu du lendemain. À présent, la terre respire de nouveau. Les premières herbes chatouillent la plante des pieds, rappelant que la vie pousse même sur les champs qui furent charniers. Le soleil, timide, chauffe la pierre froide, et la pierre rend la chaleur, pas toute, juste assez pour réchauffer le poignet qui la frôle. Il ferme les yeux. Derrière ses paupières, les images cavalent. Croûte partagée, urine devenue élixir, rire maigre au-dessus des marmites vides, louve offerte en tribut à la survie. Toutes ces scènes se chevauchent, se confondent, gravent un sceau secret que le printemps ne pourra pas dissoudre. Il comprend alors que l'hiver n'était pas seulement une saison, c'était un miroir. Dans son reflet rugueux, chacun a vu le meilleur et le pire de soi. La hargne qui mord, la tendresse qui sauve, la peur qui trahit, la ruse qui invente. Ce soir, il écoute le bois crépiter. Vrai feu, cette fois, sans risque d'échafaud. La flamme danse, effleure les murs noircis, tisse des ombres douces. Il songe aux générations à venir. Elles goûteront la chaleur sans calculer chaque braise, elles croqueront le pain sans humer d'abord la moisissure. Peut-être oublieront-elles, il se promet de raconter, pas pour effrayer, mais pour rappeler le prix de chaque aise, une dette envers ceux qui, dans la nuit blanche de 1316, ont payé d'avance. Alors, il ouvre la fenêtre. Le vent de printemps file entre les poutres, bruine de parfums d'herbe et de terre humide. Il inspire longuement. Une gratitude brute gonfle sa poitrine, gratitude pour chaque souffle qui n'éclaircit pas en vapeur glacée, pour chaque gorgée d'eau qui ne saisit plus la gorge, pour chaque rire d'enfant qui ne résonne plus creux de famine. Il referme enfin les volets. Au centre de la pièce, une chandelle veille, petite flamme tranquille, offerte sans peur. Il s'allonge, serre une couverture moins rêche qu'autrefois et, juste avant de sombrer, murmure à mi-voix « Souviens-toi, toujours ». Puis le silence retombe, un silence doux, non plus celui qui tue, mais celui qui berce. Et dans ce silence, la flamme cligne comme un cœur qui promet de battre encore, même quand le prochain hiver frappera à la porte.